Je dirais que d'une certaine manière, ma force, en tant que spécialiste de l'autisme, si je peux me permettre de présenter comme ça, c'est de ne pas supporter les autistes. C'est-à-dire de les repérer très rapidement. Quand quelqu'un s'attarde sur son cas en disant je sais faire ceci, j'aime faire cela, je peux faire ceci, je peux faire cela, là il y a déjà une sonnette d'alarme qui sonne, qui dit oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc je crois que les hommes qui sont non autistes et qui l'assument pleinement captent très très facilement la présence d'un autiste, la repèrent et d'une certaine manière la dénoncent d'une certaine manière. Enfin, ça c'est encore à discuter. Mais je dirais que l'autisme pour moi se caractérise par sa complaisance euh, à s'intéresser à ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qui lui arrive, et même à raconter aux autres ce qu'il a fait, ce qui lui arrive, et voilà, etc. Donc, c'est une partie de sa vie consiste à s'étudier et à parler de lui-même. Il devient pour lui-même un objet d'étude. Et alors, l'autre aspect que j'ai signalé tout à l'heure dans une autre vidéo, c'est le rapport avec la machine. Alors ça aussi, c'est un débat, mais est-ce que les machines n'ont pas un comportement d'autiste parce qu'elles sont elles sont ce qu'elles sont, elles ont une spécialisation, tel outil fonctionne, tel instrument fonctionne comme ça, et puis voilà, il n'y a pas. Voilà, donc si la machine pouvait parler, eh bien elle raconterait comment elle travaille, comment elle fonctionne, quel est son mode d'emploi, etc., etc. D'ailleurs, l'autiste, c'est aussi celui qui souvent répond aux questions qu'on lui pose. Voyez-vous. On lui a posé une question, il y répond. Et ça c'est aussi pas très bon pour lui, pour son image. On le manipule. Moi, j'ai mon ami qui est autiste, qui a mon âge, et qui fait preuve de cette espèce de côté infantile, de donner tous les dès qu'on l'embarque sur un sujet, on ne peut plus l'arrêter. Il y a une sorte de disque et il sort tout ce qu'il sait sur le sujet. Et de la même façon que les femmes, souvent, débitent toutes sortes de connaissances qu'elles ont acquises et elles ne peuvent pas s'empêcher de les communiquer en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est plus fort qu'elles. Je dis les femmes parce que pour moi, la femme est le prototype même de l'autiste et les hommes autistes sont plutôt des hommes qui seraient quelque part marqués par une certaine féminité, comme les homosexuels. Voilà, moi je vois la femme dans son côté justement très spécifique, c'est pas du tout une maladie, c'est le prototype de l'autiste. L'homme, ce sont des cas exceptionnels, et c'est pour cela qu'on repère beaucoup plus facilement l'autisme chez les hommes que chez les femmes, parce que justement, il est hors norme, cet autisme masculin. Tout comme moi, je repère assez facilement les homosexuels qui ont souvent un rapport à la parole qui est très féminin et qui est très personnel. Voilà, je ressens ça, j'ai envie de ça, il m'est arrivé ça. Voilà. Bon. Donc, les machines correspondraient auraient quelque chose de l'autisme quelque part. Alors, on pourrait aller plus loin, bien entendu. On pourrait revenir à la Genèse, au niveau de la Genèse, la création de la femme, comme auxiliaire, etc. D'une certaine manière, terminerai en disant que l'autisme peut difficilement innover et se démarquer, puisqu'il est presque toujours engagé à donner le change, à nier son autisme, à le dissimuler, et par conséquent, il ne va pas s'amuser à se faire remarquer par des observations un petit peu hors normes. Euh, donc ça, à mon avis, c'est une explication pourquoi les femmes n'arrivent pas à développer une certaine créativité. C'est parce que justement, socialement, elles sont extrêmement préoccupées de ne pas éveiller les soupçons, de ne pas faire remarquer leurs différences,
Et donc il faut être bien dans sa peau comme un non-autiste pour affirmer sa différence, pour être décalé. Et voilà là, toute la différence justement.